Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la domotique avec le Raspberry Pi et aujourd'hui on va parler de Jarvis. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la regarder, il devrait y avoir un lien par ici. Donc à propos de ce petit programme qui vous permet de parler à votre Raspberry Pi et il vous répond et permet de faire de la domotique avec la voix. Je vous invite à regarder d'abord cette vidéo si vous ne l'avez pas vue et donc dans celle-ci on va faire ensemble l'installation. Donc suite à vos demandes on va voir ensemble comment installer Jarvis. Donc on va faire ça pas à pas. Là en dessous, je suis connecté en SSH à mon Raspberry Pi. Je lui ai déjà branché le micro en USB et les haut-parleurs. Là, je suis sur le site, vous avez le lien sous la vidéo. Donc ici, ce qui est conseillé pour installer Jarvis, c'est d'avoir Git. Ça permet non seulement de faciliter l'installation, mais aussi de bénéficier des mises à jour automatiques. Donc on va d'abord installer Git parce que je l'ai aussi du coup désinstallé, donc on repart vraiment de zéro. Donc là je peux utiliser apt-get, donc je vais faire sudo apt-get install Git. Voilà, ça y est, donc Git est installé. On va se placer dans le répertoire de l'utilisateur et on va exécuter la commande pour cloner le repository. Je copie ça. Voilà, ça y est, donc là normalement si je vais dans le dossier Jarvis, je devrais avoir voilà, tous les fichiers. Maintenant je vais installer Jarvis en faisant Jarvis-i. Alors, avant de commencer, je souhaitais remercier Gauthier et Jérôme qui m'ont pas mal aidé avec leurs commentaires pour améliorer ce processus d'installation. Donc là, il a pas mal évolué par rapport à la première version. Donc la première étape, c'est la vérification des dépendances. On voit ici qu'on a deux dépendances qui manquent, MPG 123 et SOX. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va interrompre l'installation, on va les installer et ensuite on reprendra. Donc je fais CTRL-C pour interrompre. Pareil, sudo apt-get install -y pour dire oui aux questions et on va mettre du coup mpg 123 et sox. Voilà, ça y est, c'est terminé. Normalement, si on relance l'installation, voilà, donc maintenant il dit bien que toutes les dépendances sont présentes. J'appuie sur entrée. La première étape de l'installation, c'est de vérifier que les enceintes fonctionnent bien. On vérifie que les enceintes sont allumées et je vais appuyer sur entrée. Voilà, donc là normalement je suis censé avoir entendu quelque chose. Ici on voit qu'il y a eu une erreur. Avez-vous entendu quelque chose? Oui, non ou erreur ou recommencer. Donc moi je vais sélectionner non ou erreur, j'appuie sur N. Donc maintenant il va lister la carte et les appareils qui sont disponibles. Donc je vais devoir choisir ici la carte numéro, donc ici je vais prendre la numéro 1, parce que je vois ici que la carte 0 c'est mon micro, c'est aussi peut-être pour ça que ça n'a pas marché, et le device numéro 0, cette ligne là, j'ai la carte numéro 1 et le device numéro 0. Donc maintenant on va refaire le test de son, c'est parti, j'appuie sur entrée. Et on a entendu les applaudissements, donc c'est que ça a bien fonctionné. Je vais dire oui, j'ai entendu. Et maintenant, il va vérifier si le micro fonctionne bien. Donc c'est parti, on va appuyer sur entrée et on va dire quelque chose. Bonjour, ah bah là du coup il m'a carrément mis une erreur tout de suite, donc c'est même pas la peine d'essayer, ça marche pas. Donc avez-vous entendu? Donc du coup non. Et là, pareil, on repasse donc dans la sélection de la carte, mais à ce moment-là, pour le micro, donc ici, c'est la carte 0 et le device 0. Hein, donc c'est bien ici la carte 0 et le device 0. On va refaire le test, je vais appuyer sur Entrée et je vais dire quelque chose. Bonjour. Voilà, vous avez vu, donc quand j'ai parlé, j'ai bien vu ici que le niveau il a augmenté et il a rejoué le son de l'enregistrement. Je me suis entendu aussi sur les enceintes, donc ça a bien marché. Est-ce que je me suis entendu? Oui. Alors maintenant, ça c'est une étape grâce à Jérôme que j'ai rajouté qui va nous aider à augmenter le niveau d'enregistrement du micro. Donc on va s'assurer qu'il est bien élevé de manière à ce que la reconnaissance vocale se fasse au mieux. Je vais appuyer sur Entrée et je vais utiliser les flèches pour sélectionner le micro et augmenter le volume au maximum. Entrée, je vais aller à droite,
et je vais utiliser la flèche du haut pour bien monter au maximum. Je fais échappe comme indiqué ici pour sortir. Donc il met à jour les fichiers de configuration par rapport à notre matériel. Et maintenant j'appuie sur entrée pour modifier le fichier de configuration. Je suis les instructions. Donc maintenant comment il veut que je m'appelle? Whoami par défaut c'est une commande qui retourne le nom d'utilisateur. Donc là comme c'est Pi, j'ai pas envie d'être appelé Pi, je vais changer ça, donc je mets Alex. En écoute permanente, oui. Comment je vais appeler Jarvis? Pour le moment, je vais laisser Jarvis. La clé Google API, donc ça bien sûr, ça va être important pour pouvoir utiliser la reconnaissance vocale de Google. Comment faire? Il faut aller d'abord ici sur ce site pour rejoindre la communauté Chromium Google Group. Donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Il faut absolument rejoindre d'abord la communauté de manière à pouvoir obtenir une clé. Donc vous cliquez sur ce bouton. Je vous invite bien sûr à ne pas vous abonner au mail, sinon vous allez être bombardé d'emails, et rejoindre le groupe. Une fois que vous avez rejoint le groupe, vous allez sur le site console de Google. Je vais vous donner aussi le lien sous la vidéo. Et à ce moment-là, vous créez un projet. Ici, on a bien Speech. Voilà, donc Speech API est disponible. Si vous n'étiez pas enregistré sur Chromium Group, vous ne le verriez pas. Une fois qu'il est activé, on va aller dans Credentials et on va aller créer des credentials, Create Credentials API Key, et on va choisir serveur. Clé serveur, vous nommez votre serveur Raspberry Pi comme vous voulez et vous mettez votre adresse IP de manière à ce qu'il... c'est optionnel, mais ça permet de garantir que votre clé n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc vous la créez et ensuite, une fois qu'elle est créée, vous pouvez la récupérer ici. Donc moi je l'avais déjà créée, je la récupère et je la colle ici. Maintenant que j'ai ma clé, je peux choisir ma langue. Donc la langue, je laisse français, je pourrais choisir en anglais. Il y a aussi cette option que j'ai rajoutée, c'est pour vérifier automatiquement les mises à jour au démarrage. Je vous conseille de la laisser à true pour le moment parce que je fais pas mal de corrections de bugs régulièrement. Et donc ça vous permet donc de bénéficier de ces corrections et même d'ailleurs des améliorations. Là on voit qu'il a configuré le matériel, la carte et le device, ça s'est mis ici. Ici on voit le moteur de synthèse vocale pour le trigger et le moteur de synthèse vocale pour la commande. Je vais laisser Google pour le moment et ensuite je ferai une autre vidéo pour l'installation de Pocket Sphinx qui est un peu plus complexe. Ici on voit qu'on peut customiser par exemple ce que va dire Jarvis lorsque vous le lancez, ce qu'il va vous dire lorsqu'il ne comprend pas une commande, etc. Donc ça aussi on peut le personnaliser. Là il est en français, ça me va bien, donc je vais le laisser. J'ai fini la configuration, je vais faire CTRL X pour quitter et je vais sauvegarder, oui, mes modifications. Entrée. Voilà, donc il me dit que l'installation est terminée. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut personnaliser Jarvis à nouveau. Donc pour modifier le fichier de configuration, maintenant c'est "-F". Pour modifier les commandes, ce que Jarvis peut comprendre et ce qu'il va exécuter, c'est "-C". Et le "-E" maintenant est utilisé pour modifier les events. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité que je présenterai dans une prochaine vidéo. Ce qui permet à Jarvis de monitorer par exemple votre boîte mail ou votre agenda et vous alerter de manière proactive et de vous en notifier. Pour lancer Jarvis, "-V", c'est vrai que c'est recommandé pour le premier lancement pour vérifier que tout fonctionne bien. C'est parti, on va lancer Jarvis et on va vérifier que tout marche bien. Donc Jarvis-V. Donc là, il vérifie s'il y a des mises à jour. Bonsoir Alex. Voilà, donc là vous avez vu, il a mis up to date, donc c'est bien sûr il n'y a pas de mise à jour, on vient de l'installer. Et là il attend que je dise Jarvis. Il va ignorer parce qu'il n'y a pas de silence avant, de silence après, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et là vous voyez comme c'est en mode verbose, il y a beaucoup de choses qui sont affichées, notamment ici le niveau du son qu'il entend. Voilà, non. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré un son d'une certaine longueur qui correspondrait à un mot-clé et il l'a rejoué. Donc là, je me suis entendu. Donc tout ça, ça fait partie du mode verbose, justement pour vous aider à comprendre si quelque chose ne fonctionne pas. Donc là, je vais juste dire Jarvis et on va voir s'il se déclenche. Jarvis. Jarvis. Oui. Annulé. Annulé. Ok. Il a bien reconnu Jarvis et je lui ai dit annuler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter Jarvis avec CTRL-C et on va le relancer sans le mode de manière à y voir un peu plus clair. Donc là, je le relance. Bonsoir Alex. Et maintenant, on va refaire un essai et on va lui demander l'heure. Jarvis. Oui.
Quelle heure est-il? Il est 23h08. Terminé. OK. Je lui ai dit terminé. D'ailleurs, vous avez remarqué que tout à l'heure, j'avais dit annuler. Maintenant, on peut avoir aussi différentes combinaisons possibles pour actionner les commandes. C'est une petite évolution par rapport à la fois dernière. Donc, je vais arrêter Jarvis de manière à vous montrer comment on peut modifier les commandes. Juste pour vous remontrer quelle est la commande. Si vous vous en souvenez pas, vous pouvez faire "-h" pour help. Et là, on voit que pour modifier les commandes, c'est "-c". Jarvis-c. Et là, on voit les différentes commandes qui sont disponibles à l'installation. Donc bien sûr, vous pouvez rajouter les vôtres. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc là, ici, on voit une commande qui s'appelle Jarvis, en fait. Et c'est la commande qu'il utilise pour se reconnaître et dire oui. On pourrait lui faire dire que puis-je faire pour vous ou ce que vous voulez. D'ailleurs, on pourrait même lui faire dire rien du tout, de manière à se limiter au bip et pouvoir être plus rapide. Là, vous voyez, j'ai mis annuler et là, j'ai mis une barre verticale, ce qui permet d'avoir plusieurs alternatives. Je l'ai aussi mis pour au revoir, avec aussi bye, on peut dire goodbye. Et là, du coup, il va quitter. D'ici à quelle heure est-il? Là, il met il est avec une petite commande Linux qui permet de sortir l'heure dans le bon format. Et donc on va rajouter une commande. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je sais pas quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, une connerie. Donc quelle est la couleur? Alors je vais pas écrire toute la phrase, hein, mais je peux mettre les mots importants. Et ici je vais lui faire dire blanc, hein, bien sûr. Donc on va dire say. Donc ça c'est une fonction que vous pouvez utiliser pour lui faire dire quelque chose. Et on va mettre des guillemets pour la phrase complète. C'est blanc, bien sûr. Voilà, donc j'évite de mettre des accents parce que je sais qu'il y a des petits problèmes de synthèse vocale avec les accents. Si vous avez d'ailleurs des idées pour faire fonctionner les accents aigus, je suis preneur. Hein. Et on va quitter pour enregistrer. C'est parti. Voilà, donc là maintenant je vais le relancer. Bonsoir Alex. Jarvis, Oui. quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? C'est blanc, bien sûr. Alors j'aimerais aussi vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une mise à jour. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et comment vous pouvez faire pour être sûr de ne pas écraser vos configurations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un changement bidon sur le serveur, de manière à ce qu'on puisse avoir une mise à jour disponible. Voilà, donc si par exemple je décide de changer la valeur par défaut de cette variable, mettons je vais lui faire dire je ne comprends pas, au lieu de je n'ai pas compris, et je vais l'envoyer sur le serveur. C'est parti. Donc si je reviens ici et je relance Jarvis, il va vérifier les mises à jour. Voilà, et ici il me dit une nouvelle version est disponible. Voulez-vous la mettre à jour? Donc là je vais dire oui, il met à jour. Et là, il va détecter que le fichier de configuration par défaut a été modifié. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là il y a trois choix. Le choix numéro 1 c'est remplacer, c'est-à-dire on prend ce qu'il y a sur le serveur et on remplace votre fichier de configuration. Donc vous perdez tous vos changements. Ensuite le deuxième choix c'est merge, donc ça veut dire qu'on va fusionner les deux. Il va vous demander de choisir qu'est-ce que vous voulez garder. Troisième, ignorer, ça veut dire vous voulez pas savoir ce qui a été changé sur le serveur, vous gardez votre version à vous. Ça aussi, celle-ci n'est pas recommandée parce que si par exemple je fais des nouvelles fonctionnalités et que je rajoute des nouvelles variables de configuration, et que vous ne les avez pas, du coup vous ne pourriez ne pas bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités ou alors elles pourraient mal fonctionner. Donc généralement ce que je conseille c'est de faire l'option 2. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc là maintenant il dit que les différences vont être affichées et on va pouvoir choisir quelle version on garde entre les deux fichiers. Là il conseille d'augmenter la taille du terminal pour pouvoir plus facilement comparer, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais choisir donc je vais rentrer L pour choisir la version de gauche, qui est la version du serveur, et R pour la version de droite, qui est ma version de mon fichier. Donc c'est parti, j'appuie Entrée pour commencer. Donc là, la première différence, c'est sur le nom d'utilisateur. Effectivement, avant c'était Wamai et maintenant c'est Alex. Bien sûr, je veux garder Alex, donc je choisis R pour la version de droite. Ensuite, la clé Google, effectivement, je l'avais changée, donc je garde ma version, je choisis R. Pareil pour le matériel. Voilà, maintenant on voit ici la variable qui a été modifiée sur le serveur, je ne comprends pas et je n'ai pas compris. Donc mettons, je vais choisir, je ne comprends pas, je vais choisir L pour la version de gauche. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc ça marche aussi avec le fichier des fonctions et aussi avec le fichier des commandes.
vous allez rajouter vos commandes. Mais si jamais je change les commandes de base, à ce moment-là, vous pouvez fusionner et garder vos commandes et aussi prendre en compte les commandes modifiées du serveur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Je vous invite à voter pour la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse sur Jarvis. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou sur le site. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!